Bonjour Joanne Sfar. Bonjour. C'est la fin de la parenthèse. C'est le livre que vous publiez et l'exposition événement Dali. C'est finalement un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, Joanne Sfar? C'est une bande dessinée contemporaine qui raconte le désarroi d'un artiste qu'on a enfermé 4 jours avec des modèles nus. Il doit faire une œuvre, il ne sait pas laquelle, qui est censée réveiller Salvador Dali, parce qu'à l'extérieur, il se passe des choses inquiétantes. Ah ouais. Mais Salvador Dali est cryogénisé, son corps. Voilà, Salvador Dali n'est pas mort, il est cryogénisé, donc il est au congélo d'une certaine façon, et on essaye de le réveiller, mais pour le réveiller, il faut un processus magique, et ce type-là est enfermé avec 4 mannequins haute couture, et ils doivent faire des œuvres artistiques qui sont censées réveiller le maître, il ne sait pas du tout comment s'y prendre, ils deviennent fous là-dedans, ça fait un peu... Au bord de la crise de nerfs. C'est ça. Ouais. Alors, on voit la photo, l'image de Salvador Dali qui vous a inspiré, évidemment, Joanne Sfar. Salvador Dali est au centre du livre, et pourtant, il n'apparaît pas. Ou alors seulement cryogénisé. Hein. Oui, ces œuvres apparaissent. Il y a une envie de sacré chez les personnages. Ils sont étouffés par les débats ambiants sur la religion, sur tout ça. Et ils essaient de trouver un autre truc sacré. Donc les nanas, au bout d'un moment, prennent les tableaux et ils redisent avec leur corps. Et elles se mettent à, comme dans de la danse contemporaine, à prendre les positions des tableaux. Donc le type dessine, ils prennent des substances un peu illicites. Et pendant qu'ils font ça à l'extérieur, dans Paris, ont lieu des attentats. Ouais. Et on choisit de ne pas leur dire. Les gens qui ont engagé tous ces artistes-là se disent on va les laisser sous cloche, on ne va pas leur dire ce qui se passe dehors. Et évidemment, le sens du livre, c'est est-ce que ça a un sens de pratiquer toutes ces activités artistiques dans un monde qui est tellement dans le chaos et comme disait Churchill, c'est pour ça qu'on se bat. Oui. C'est pour cette petite chose sacrée de l'œuvre d'art qui va réveiller peut-être de la nouveauté, qui va peut-être surprendre, qui va peut-être amener à avoir un rapport au corps un petit peu différent. Le sacré peut être ailleurs que dans les temples et eux, ils deviennent complètement fous en cherchant ça. Alors l'idée du livre, c'est ça, c'est qu'au fond, le monde est tellement étouffant, et ce que l'on vient de subir l'est également, bien sûr, que l'art prend une autre dimension. Faut-il réveiller Salvador Dali? C'est un peu une comédie un peu désespérée parce que et les modèles et le dessinateur savent très bien qu'ils ne servent pas à grand-chose, mais bon, ils n'ont rien d'autre que ce petit projet-là et ils se balancent des choses parce que parmi les nanas qui posent, il y a une de ses ex, il y a une nana qui s'endort tout le temps parce qu'elle a des On voit d'ailleurs la photo que Dali était toujours entouré de belles femmes. Oui, hein. et ce qui est amusant, c'est que c'est un livre avec beaucoup de nus et très peu de sexe. Donc elles sont tout le temps nues, donc ça ne se voit pas. Elles posent et c'est un nu artistique et lui est en situation de faiblesse parce que c'est le seul bonhomme habillé au milieu de 4 personnes nues. Donc c'est très vite mythologique, c'est très vite peut-être un peu comédie italienne ce qui se raconte, parce qu'ils prennent des produits, ils se rendent fous, ils se disputent. Et voilà, c'est un huis clos avec 5 personnages. Vous l'avez vécu vraiment pour écrire le livre? J'ai entendu dire ça, Joanne Sfar. Je l'ai manigancé. Vous avez manigancé de vivre enfermé avec 4 femmes nues? Oui, j'ai manigancé. J'ai rassemblé 4 modèles, des robes Schiaparelli, et on nous a prêté un hôtel particulier, et on s'est enfermé plusieurs jours. Évidemment, le livre est imaginaire, mais c'est dans les pauses que nous avons effectuées pendant ces jours-là que j'ai puisé le caractère des modèles, leur attitude, la manière dont les disputes peuvent venir, et qu'est-ce que ça fait au milieu de Paris de se couper du monde pendant 3 ou 4 jours. Ah bon. Alors, il recrée les tableaux de Dali, et il se pose cette question, faut-il dire à Dali ce qui se passe, c'est-à-dire les attentats? C'est ça, c'est ce qu'il faut, tenir au courant. Est-ce que ça a du sens de faire une œuvre sur le corps humain, sur l'amour, sur la douceur, dans un moment où tout le monde vous somme de parler de politique, de parler du quotidien? On ne sait jamais ce qui est important ou pas. Peut-être ce qui est important, c'est que certains artistes puissent continuer à travailler tranquille. Il y a un sujet dans cet album aussi, c'est la mode, qui est très présente. J'ai travaillé avec la maison Schiaparelli. Est-ce que ça a encore du sens de faire des défilés de mode dans une ville où on nous martèle l'état d'urgence? Évidemment oui, parce qu'il faut montrer que notre ville tient debout, il faut montrer que les raisons pour lesquelles on se bat. Vous savez, le type qui porte le drapeau au combat, il n'a pas de fusil, mais il est souvent plus utile que celui qui a une arme. Donc il y a un lieu où, pour Paris, notre drapeau, ce sont nos robes, oui, je crois. Oui, et l'art dans tout ça, Joanne Sfar, c'est se dire, au fond, et vous le dites d'ailleurs, Dali avait en quelque sorte inventé sa propre religion à lui tout seul. Il s'était inventé son propre monde. Dali, il a confisqué les symboles religieux pour en faire de l'art. Il est allé chercher les crucifixions et il a dit ok, je veux bien une religion, mais c'est moi le prophète. Et Dali, il était à la fois le prophète et le messie, enfin, et l'adepte. Il était tout à la fois. Dali, il a créé une religion folle autour de lui-même. C'est l'apologie de l'individualisme. Et c'est une science quand même, c'est pas juste de la folie. Quand il invente la paranoïa critique et tout ça, il y a une manière presque de faire de la dialectique autour de l'art. Donc il y a une solution. Les aspirations au sacré peuvent être satisfaites par la peinture, par un fou comme Dali, et à mes yeux, c'est beaucoup moins dangereux que l'extrémisme religieux. Oui. En fait, il faut se réapproprier le sacré.
sacré. Il faut l'enlever aux religions. Je crois qu'il ne faut pas laisser notre jeunesse dans un désert spirituel. Et il me semble que l'art apporte des réponses très profondes, très puissantes, et qu'on ne lui laisse sans doute pas assez la parole, y compris chez les très jeunes. Oui. Vous pensez que l'art peut nous sauver de tout ça? Je pense que rien d'autre ne nous sauvera. On ne va pas se sauver du fanatisme en interdisant des choses ou des pratiques. Il faut réussir à faire envie avec cette civilisation qui est née en Grèce, qui a grandi dans l'amour du corps, dans l'échange entre les philosophes, les poètes, les peintres. Et faire envie, c'est montrer des œuvres. Moi, je ne me prends pas pour Dali, mais rejouer les œuvres de Dali, c'est c'est vivifier un folklore dans lequel on a grandi. C'est dire, bah, tenez, allez voir les vraies peintures de Dali, allez voir les écrits et ses entretiens avec Powell, c'est intéressant. Et il me semble que de la même manière qu'on va interpréter des chansons classiques, rejouer une œuvre comme ça, reparler de cette œuvre, c'est maintenir vivant, oui, une espèce de credo artistique. Alors, ces femmes, vous le disiez, sont nues la plupart du temps, mais elles s'habillent grâce à la mode. Et l'acte de s'habiller, finalement, devient l'acte érotique. C'est exactement ça. Le moment érotique du livre, ce sont les dernières pages pendant lesquelles elles portent des robes de haute couture et à ce moment-là, elles deviennent sexy. Avant ça, tant qu'elles étaient nues, on est dans du nu artistique, elles posent, c'est presque de la danse contemporaine, elles travaillent et le moment où elles mettent les robes à la fin, c'est presque là que l'une d'entre elles va se mettre à pleurer, que l'autre va avoir une espèce de scène de drague avec le peintre, que j'essaie de raconter l'importance d'un vêtement. Un vêtement, c'est une volonté mise sur un corps, c'est une manière de dire à une femme sa liberté, de dire qu'on l'aime. Le fait de vivre dans un pays où une femme peut être vêtue très court sans être agressée, ça veut dire qu'on est dans un pays où elle est respectée. Ça veut dire qu'on est dans un pays où elle ne va pas subir une agression, son corps lui appartient, c'est-à-dire qu'elle a le droit de s'habiller comme elle veut sans qu'on lui reproche un manque de pudeur ou je ne sais pas quoi. Et il y a une spécificité française et parisienne dans la liberté corporelle des femmes et à titre personnel, j'y suis très attaché. Oui, vous avez vécu comme nous, Charlie Hebdo, les attentats, le Bataclan. Et finalement, c'est ce désir aujourd'hui de passer à autre chose, j'allais dire de mettre un terme à la parenthèse. Non, malheureusement, ça s'appelle fin de la parenthèse pour une raison beaucoup plus tragique. J'avais rencontré un acheteur d'art du Golfe Persique qui m'a dit c'est bientôt la fin de la parenthèse occidentale. Et j'ai trouvé ça m'a mis dans une telle colère que j'ai fait ce livre qui est une espèce de manifeste pour la mode, pour le corps féminin, pour le corps qui est nu sans être sexuel, qui est assez triomphant comme on l'a toujours eu depuis la Renaissance. Et c'est une question aussi. Est-ce que il y a aussi la parenthèse de l'actualité, le fait qu'à titre personnel, je me suis beaucoup investi dans du dessin d'actualité et brûlant, mais quand on s'aperçoit que les attentats se renouvellent tout le temps, que finalement c'est l'état d'urgence permanent, j'ai envie de taper au sol et de m'envoler vers la fiction. J'ai besoin, à titre personnel, je vais m'envoler vers des bandes dessinées pour enfants, vers des... Vous envoler vers l'enfance, en quelque sorte. Oh oui. Oui. Oh oui. Ça, je crois que fin de la parenthèse, c'est mon dernier bouquin pour adultes, avant longtemps, je parle de bande dessinée, et je replonge vers Petit Vampire, vers des histoires plus enfantines, parce que j'en ai besoin, peut-être mes lecteurs aussi, je ne sais pas. Merci beaucoup, Joanne Sohar. Merci. La fin de la parenthèse est donc publiée chez Rue de Sèvres, ce formidable nouveau livre avec l'exposition à Paris à l'espace Dali. Merci d'avoir été avec nous. Merci.